chapitre 2. Nous allons continuer aujourd'hui sur la révélation prophétique dans le livre de Daniel. Actuellement, nous sommes en train de trouver le fond même du sujet lorsque la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, que le roi était levé pour tuer les Chaldéens qui étaient incapables de lui expliquer le songe. Mais quelle a été la réaction de Daniel? Daniel chapitre 2, le verset 17, la Bible dit: ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria et ses compagnons. Ça veut dire que, qui étaient ses compagnons? Ça veut dire que il faut que chrétien qui veut comprendre les paroles difficiles, la révélation apocalyptique profonde, ait des amis qui sont capables à avoir la même vision que lui. C'est compris? Un chrétien qui a des amis qui aiment prier, jeûner, implorer le miracle, ne peut pas atteindre ce niveau. Non, 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 ça c'est pas un miracle. Hein. Ça c'est pas un miracle, c'est un mystère. Ce qui se passe ici, c'est un mystère. Que quelqu'un fait un songe, il oublie le songe, il ne connaît pas la signification, et il demande encore, et il demande maintenant à une autre personne qui ne connaisse rien, qui n'a aucune idée de cela, de lui faire revenir le songe, de comprendre le songe et de donner maintenant son explication. C'est pas facile. Ce n'est pas donné aux dirigeants qui crient en désordre. C'est donné à celui qui va profondément dans la parole de Dieu. Maintenant, le verset 18, la Bible dit: Daniel les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux. Là, il ne parle pas en désordre. Le Dieu des cieux, le Dieu qui règne sur les cieux, qui règne sur les secrets. Il faut savoir une chose, c'est celui qui est en haut qui comprend tout. Celui qui est en bas ne comprend rien. Mais celui qui est en haut, il voit mieux dans les lieux secrets. Il contemple tout. Celui qui est en bas, s'il veut de l'aide, il doit crier envers le haut. Psaume 121, verset 1er. Je lève mes yeux vers les montagnes. Dans les montagnes se cachent des secrets. Dans les montagnes se cachent les choses difficiles. Dans les montagnes, pourquoi quand Jésus-Christ voulait parler, il a dit: si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne de se déplacer. Et à Zérubabel, il a dit: toi montagne, qui es-tu pour se tenir devant Zérubabel? Tu seras enlevé. Vous voyez, non? Ça veut dire que les montagnes ont une signification très et je vais dire très sensible, voilà. Donc c'est pourquoi chaque fois vous entendez, on parle de montagne. Donc je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc il y a des secrets dans les montagnes. Ah oui. Et dans la révélation de la parole, il faut comprendre. Il y a la nourriture à manger sur la montagne. Il y a l'eau qui sort de la montagne. L'eau chaude de fois, l'eau froide de fois. Dans la montagne, il y a des animaux qui habitent là-bas. Dans la montagne, il y a des gens qui sont habitués à vivre dans les grottes. Qui dit montagne, pas déjà de grottes, parce que c'est les mêmes matières. Dans la montagne, je m'arrête là-bas d'abord. Maintenant, qu'en est-il de Daniel? Il a levé ses yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? La Bible dit: il les engagea à implorer la miséricorde. C'est lui qui veut bénéficier des bienfaits profonds de la parole de Dieu, qui veut connaître la profondité de l'océan de la parole. Il doit être capable de savoir parler au roi. C'est ce que les Chaldéens n'avaient pas. Au moins Daniel, il a risqué sa vie. Il est parti voir Nebuchadnezzar. Il dit: Nebuchadnezzar, pardon, laisse-nous implorer Dieu. Parce qu'on le qualifiait également comme un sage. On pouvait le tuer aussi. Pourtant, il est le Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le don de révélation, tu as le don de la prophétie, que Dieu va te montrer toutes choses. Si tu n'implores pas sa miséricorde, tu n'auras rien. Et tu peux souffrir en ayant même le ministère prophétique en toi. Bien. Donc, écoutez, la Bible dit: il
les engager à implorer la miséricorde. Donc, pour demander dans la loi royale, pour demander quelque chose, il faut savoir parler comme un griot. Il faut maîtriser le roi. Il faut arriver à calmer la fureur du roi. Il faut savoir comment manager le roi. Le roi, c'est Dieu. Maintenant, ils vont implémenter le code de Dieu dessus afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, le fait que Daniel est parti d'abord aller rencontrer le roi a fait que les autres sages de Babylone ne sont pas tués. Maintenant, nous allons voir la Bible dire, alors, verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous allez voir quelque chose ici. Alors, le secret fut révélé à Daniel. 1. Dans une vision pendant la nuit. 2. Daniel bénit Dieu. 3. Le secret, c'est les choses cachées. Et je l'avais déjà dit dans d'autres références que dit. C'est lui qui veut comprendre la parole difficile. Mon ami, tu fais confiance à ton pasteur. Ton pasteur, à un moment, lui-même, il est limité. Va directement rencontrer Dieu par sa parole. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées nous sont données à nous et à nos enfants afin que nous puissions obéir, observer les lois de la parole. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées difficiles que tu ne connais pas. Donc, c'est dans la prière que tu prends la parole de Dieu, tu commences à dire, Seigneur, cette parole est si difficile que je ne peux le connaître. Aide-moi. Je veux comprendre ce que signifie cette prophétie de la Bible sur le dernier temps. Daniel, ce n'est pas quand tu souffres de problèmes et tu n'arrives pas à trouver solution et tu vas maintenant prier. C'est pas ça l'appel secret. Non, ça c'est juste une inquiétude qui t'embête. Le vrai secret de la vie se trouve dans la parole de Dieu. Donc, quand Daniel se sent embrouillé par la situation, il est parti, il a crié Dieu, comme l'a dit le livre de Jérémie, comme l'a dit le livre de Deutéronome. Et il a crié, la Bible dit, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Le secret fut révélé. Donc Dieu fait révéler les secrets à celui qui cherche. Tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Tu es chrétien. Tu vois que l'Apocalypse est difficile. Tu ne comprends pas. Au lieu d'aller trouver Dieu, dis Dieu, explique-moi ça. Tu n'es pas capable de jeûner 7 jours, 31 jours pour comprendre l'Apocalypse. Mais tu es capable de jeûner 41 jours, 100 jours à cause de ton problème. Chrétien, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes des chrétiens matérialistes? Vous êtes là pour profiter de Dieu et non pour connaître Dieu. Tu es capable de jeûner 5 et subir la fin difficile à cause de ton mariage, à cause de ton entreprise, à cause de ton foyer. Mais tu n'es pas capable de crier Dieu, de prier, de jeûner difficilement pour comprendre cette parole. Oh, génération apocalyptique, quel problème avons-nous? Quel problème avons-nous? Donc, Daniel, en son temps, il l'a fait. Et le secret a été révélé. La deuxième chose, qu'est-ce que cela a été révélé? Dans une vision pendant la nuit. Ceci, je vais bien doiter. Nombreux chrétiens aujourd'hui ne dorment plus bien. Le téléphone a pris tout notre temps. Avant, on avait le temps. Quand tu finis de prier, tu écoutes Dieu. Tu prends un long moment. Tu peux écouter Dieu pendant 3 heures comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas vivre 3 heures, 5 heures, une journée sans téléphone. Ils vont mourir. C'est qu'est-ce qui se passe? Dans une vision pendant la nuit. Avant, le soir, tu finis vite. Tu t'assieds, tu réfléchis sur ta vie. Aujourd'hui, il n'y a plus de version. On dort téléphone en main. On dort téléphone en main. On dort devant l'ordinateur. On dort devant la télévision. Chrétien. Et tu veux connaître les révélations?
Ça ne se passe pas comme ça. La génération de Daniel, c'est cette génération qui dort devant la Bible, qui pleure devant la Bible, qui jeûne devant la Bible, qui ne cesse de jeûner jusqu'à ce qu'il comprend quelque chose dont il souffre dans la Bible. Il préfère, la génération de Daniel préfère laisser ses propres problèmes, ne pas jeûner pour prier ses propres problèmes, mais jeûner pour connaître les secrets, les révélations cachées dans les écritures de la Bible. Maintenant, donc, c'est pour cela qu'il a reçu le secret en vision pendant la nuit. C'est vrai, quand tu finis de regarder la lumière du téléphone de l'Android et ça te donne l'insomnie maintenant, au lieu d'aller retourner prendre la vie. Tu es là en train de dire, je ne dors pas. Tu prends les comprimés, tu bouffes. Le diable te regarde. Le diable, il te regarde. Comment toi tu vas faire ça là pour aller gagner la place que lui il a laissée au ciel? On fait ça. La troisième chose, c'est que quand Daniel a reçu la révélation, il a béni le Dieu des cieux. Merci Jésus. Il a béni le Dieu des cieux. Toi, quand tu trouves la tu te lèves en même temps. Parce que moi je connais maintenant le secret. Si toi tu étais à la place de Daniel, hé Nebuchadnezzar, on a vu, je t'ai dit ça non, que Dieu me révèle tout. Je te l'avais dit non, qu'il n'y a pas cette chose-là. Dieu va tout me révéler. Tu vas te pointer derrière la chair, devant les églises, devant les frères et sœurs. Oui, je vous ai dit non, que Dieu me révèle tout. Dieu ne peut rien faire sans ses prophètes. Arrête-moi ton orgueil là. Daniel avait ce privilège. En temps, il avait dit, je ne suis pas différent des autres personnes. Je vais vous montrer ça après. Il a béni le Dieu des cieux en disant, verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Ouais. Merci Dieu. Que ton nom soit loué. Tu es le Dieu d'éternité à l'éternité. Sans toi, personne ne peut rien. Dieu, tu es le Dieu de Daniel. Écoutez, il bénit le nom de Dieu d'éternité à l'éternité. D'éternité à l'éternité. C'est celui que Dieu est. Il est si grand que tu ne peux pas connaître sa dimension. Voilà pourquoi quand les gens disent, oh, il est assis sur son trône et Dieu le Fils est assis à la droite. Moi je prends ça comme l'enfance spirituelle. Écoutez, Dieu de l'éternité à l'éternité. Daniel le béni. Après il dit, à lui appartient la sagesse. À lui appartient la force. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse, c'est ce qui te permet de connaître les ombres que tu retrouves dans la parole. La force, c'est l'esprit qui te connecte au ciel. Le Saint-Esprit, Jésus qui est en toi. Ça te connecte au palais céleste. Ça te permet de faire face à qui que ce soit. Un esprit de sagesse, d'audace, de courage, de bon sens. Un esprit de domination et de royauté qui est en toi. Ça te permet d'affronter le roi du monde. Ça te permet de parler à qui que ce soit. C'est avec cet esprit que Daniel est allé voir Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, donne-nous le temps de consulter notre Dieu. D'éternité à l'éternité. C'est lui à qui appartiennent la force et la sagesse. Et la sagesse plutôt. Merci. Maintenant, je continue. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Il commence à bénir Dieu sur la révélation qu'il a eue et sur sa signification maintenant. Déjà, vous pouvez voir. Il dit, c'est lui qui change les temps et la circonstance. Les circonstances. C'est-à-dire, Dieu, il change les temps. Du temps d'Abraham à Moïse, il change les temps. Lui ne change pas, mais il change les temps. Il change de Moïse à Josué, il change. De Josué à Samuel, il change. De Samuel à David, il change. À Salomon, il change. Jusqu'à notre temps, les temps continuent de changer en donnant différentes formes, différentes manifestations et le temps change. Si les frères et sœurs, les patriarches dans la foi reviennent voir notre temps maintenant, ils diront que mais le monde a changé. Parce que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances.
Donc, Dieu était passé même par Daniel, il a changé le temps de Nebuchadnezzar et de Babylone. Maintenant, il dit, change le temps et la circonstance. Il change les circonstances difficiles, peut changer la mort à la vie, comme il a changé la mort de Daniel à la vie, afin qu'il règne encore et encore à Babylone. Il dit, lui qui renverse et qui établit le roi. Il parle déjà du songe. Il établit le roi. Il peut renverser le roi des États-Unis d'Amérique, hein? Il peut les renverser et établir les rois des États-Unis d'Afrique. Révélation prophétique. Maintenant, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, si tu crois que tu es sage, laisse ton affaire là. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages. Daniel était sage, hein? Dieu continue de lui donner la sagesse. Et c'est pas cette sagesse qu'il reconnaît, qu'il peut traduire tous les songes. Vous savez pas? Ok. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Je vais vous voir dans le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous allez me dire que c'est difficile devant Daniel. C'est pas difficile, il l'a déjà. Des fois, tu l'as déjà. Quand le frère te parle du problème, tu le regardes, Dieu te montre déjà tout ce qui se passe là. Mais tu dis, frère, laisse-moi prier encore. Tu retournes voir Dieu. Tu commences à dire, Dieu, c'est ce que tu m'as dit. Ça veut dire quoi? Faut pas être agité. Des fois, les gens sont agités. Quand tu vois le frère en même temps, c'est toi qui veux montrer que tu connais. Tu commences à prédire, à dire des choses, à raconter des sottises. Arrêtez-moi ça. À ce niveau, Dieu n'utilise plus la personne comme il se doit. La personne se cache derrière la nature adamique. Daniel n'avait pas fait ça. Il pouvait dire, ouais, laisse-moi te parler en même temps. Mais il est retourné voir ses frères. Il pouvait gérer ce problème seul. Mais il veut retourner voir ses frères. Bien-aimé, quand la Bible devient floue devant toi, appelle les frères comme moi. Appelle les frères qui sont doués, qui sont prêts à t'enseigner la profondeur de la parole de Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Dieu donne la sagesse aux sages et donne la science aux intelligents. Frères et sœurs dans le Seigneur, voulez-vous comprendre la révélation prophétique? Nous allons aborder la phase du songe dans l'étape suivante. Merci beaucoup.